Je préférais avoir dans la gloire une seule âme que j'ai gagnée à Christ, savoir et voir cette lumière de Dieu tourner autour de cette âme-là durant toute l'éternité et avoir mon nom associé à cela. Frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro, le tout premier, ce nouveau chapitre, ce nouveau sujet. Après que vous ayez sélectionné, lorsque nous avons fait notre annonce au sujet des thèmes que nous allons traiter au cours de ce mois de décembre, l'enlèvement et la résurrection. Comme vous le savez, ce sont des événements majeurs prêchés par les saints prophètes Branham, mais qui du reste sont encore incompris dans nos milieux du message. Certains disent que nous sommes déjà enlevés, la résurrection a déjà eu lieu, et d'autres attendent encore ces grands événements. Alors, nous allons recevoir notre premier invité pour ce nouveau chapitre. Il s'agit bien sûr du pasteur Joseph Paul Malubeki. Il est berger de Cloud of Glory Tabernacle à Boise, Idaho, aux États-Unis d'Amérique. Avec lui, nous allons essayer de nous entretenir tout autour de ces grands sujets à la lumière de la parole. L'homme de Dieu, comme il le sait, c'est Wamba Ubala. Il va donner plusieurs citations du prophète. Il va défendre le message par sa propre compréhension. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir le pasteur Joseph Paul Malubeki. Shalom, bienvenue pasteur. Shalom, que Dieu vous bénisse beaucoup, mon très cher frère John Catt. Merci beaucoup, pasteur. Nous espérons que vous allez bien. Je me porte très très bien, aucun problème. Merci beaucoup, pasteur. Comme vous le savez, nous l'avons dit tantôt dans notre introduction, c'est des grands événements liés justement au salut des enfants de Dieu, ceux qui ont accepté le message de l'heure, ceux qui ont cru le message apporté par les saints prophètes Branham sont aujourd'hui sujets de beaucoup de débats, beaucoup de discussions. Plusieurs, surtout entre les serviteurs de Dieu, n'arrivent pas à comprendre ce que le prophète avait dit justement autour de l'enlèvement et la résurrection. Et c'est pour cette raison que nous venons vers vous, vous qui êtes anciens dans ce message, qui avez quand même une certaine compréhension d'après ce que vous avez lu dans la parole, que vous puissiez éclairer le peuple de Dieu tout autour de ces grands thèmes. Alors, pasteur, qu'est-ce que ça vous fait d'abord d'être le premier à répondre à cette question autour de l'enlèvement? Je suis le premier parce que depuis que l'offre a été lancée, qu'il y ait 7 pasteurs qui puissent se présenter, je pensais qu'il y aura un engouement. Mais j'ai attendu, je ne vois pas. J'ai attendu, je ne vois pas. Et comme nous aimons beaucoup les jeunes du message, ils ne doivent pas manquer quand même des gens qui doivent intervenir. C'est pourquoi je me suis dit, bon, dis donc, il faudrait que je me place en premier lieu parce que, afin que les autres puissent commencer à emboîter les pas. Je dis que John Catt ne peut pas continuer à attendre et rester. C'est comme si on n'est pas d'accord dans tout ce qu'il fait. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu en premier lieu afin d'encourager les autres à emboîter les pas. Merci beaucoup, pasteur. Pour nous, c'est aussi un plaisir de vous recevoir en premier lieu, parce que comme vous le savez, vous êtes aux États-Unis d'Amérique, c'est les 001. Voilà, nous voulons que vous puissiez aussi nous donner le 001 de la parole. Nous, c'est beaucoup plus ce que le message a dit. Mais comme moi, personnellement, je vous connais, vous êtes une personne qui maîtrisait beaucoup le message. Nous espérons que vous n'allez pas ici nous donner vos propres pensées, si ce n'est que seul ce que le prophète a dit. Alors, dans cette émission, nous allons vous accorder d'abord quelques minutes justement pour que vous puissiez exposer. Je ne sais pas, ça va prendre 20-30 minutes. Et par la suite, nous allons poser plusieurs questions des enfants de Dieu. Nous rappelons que ce sujet, c'est une proposition de ceux qui nous suivent. On veut que vous puissiez exposer d'abord, que nous puissions comprendre la thématique sur l'enlèvement et la résurrection. Et par la suite, nous allons vous poser toutes les questions ici que les enfants de Dieu nous ont envoyées. Vous avez la parole, pasteur. Merci. Bien. De prime abord, quand moi j'avais écrit, j'étais parmi ceux qui attendaient l'enlèvement. Comme toutes les dénominations attendent l'enlèvement jusqu'aujourd'hui. Mais au fur et à mesure, on est parti. Au fur et à mesure, nous croyons, on a sondé ce que Frère Branham a dit. On a fini par découvrir
Et quand on attendait l'enlèvement, c'est ce corps dans lequel nous sommes qui devait être enlevé, disparaître de la terre. On ne nous voit plus, c'est fini. C'est comme cela qu'on attendait l'enlèvement, c'est-à-dire nous partons par notre corps au ciel, et comme ce que les dénominations attendent. Mais après avoir sondé Frère Branham ne dit pas des choses comme ça. Je prends la brochure La demeure future de l'époux. Au paragraphe 232, Frère Branham nous donne les directives pour l'épouse. Paragraphe 232, Frère Branham dit: la voilà votre sainte convocation. Donc, à quoi l'épouse est convoquée? À l'enlèvement. Et voilà votre sainte convocation. Rien à voir avec les choses littérales. L'enlèvement n'a rien à voir avec les choses littérales ou le corps littéral, le corps physique. Non, l'enlèvement n'est pas fait comme ça. Ça, en lisant ça, j'ai directement exclu dans ma tête que moi, avec mon corps physique, je dois être enlevé. Absolument pas. Donc, mais les dénominations et d'autres pasteurs dans les messages sont restés avec cette compréhension. Alors que nous avons, là voilà votre sainte convocation. Rien à voir avec les choses littérales. C'est plus loin que ça. C'est dans le royaume de Dieu, avec la vie éternelle, avec les prédestinés. Cela n'a point connu de commencement. Ça, c'est Frère Branham qui dit que enlevez votre idée de votre corps qui doit partir. Non. Alors, Frère Branham, en parlant comme ça, il a fini maintenant par nous expliquer c'est quoi alors qui doit être enlevé. Je prends une citation dans questions et réponses, comme nous sommes entrés d'aller un peu plus rapidement. C'est dans questions et réponses, je place cette citation un peu très loin. Laisse-moi monter et jusqu'à ce que j'arrive à cette citation sur questions et réponses. C'est là que Frère Branham explique comment l'enlèvement doit se faire. Dans est-ce que j'ai déjà passé ou comment? Je suis en train de... Je pense que j'ai déjà passé. Non, j'ai déjà passé. Comme c'est dans questions et réponses numéro... Frère Branham, là, il explique effectivement quelle partie du corps qui sera enlevée. Dans cette citation, Frère Branham est en train de dire que c'est l'homme intérieur qui sera enlevé. Ce n'est pas ce n'est pas le corps physique qui doit être allé dans l'enlèvement. Non. Frère Branham explicite ça très très bien. Supportez-moi un peu que je trouve cette citation. Voilà, c'est ça la citation. Je suis dans la citation. Frère Branham, on a déjà pensé que c'est le corps ici qui sera enlevé. Frère Branham écarte. Il dit que cette affaire, l'épouse, là où il est appelé, ce n'est pas les choses physiques, ni le corps physique, ni l'effort littéral. Mais c'est quoi alors, Frère Branham? Dans question-réponse du 23 août 1964, les paragraphes 362, Frère Branham, on lui pose la question: veuillez expliquer les mystères de translation de l'épouse. Comme j'ai peu de temps, je m'en vais plus loin. Frère Branham commence par dire: c'est juste un changement. Voyez-vous, nos corps maintenant, point. Et je m'en vais. Il dit: Abraham, il attendait un fils promis
qui lui avait été promis. Et c'est vrai, et l'Église attend un fils promis. Mais sachez qu'on ne recevra pas ce fils dans cette chair, parce que c'est déjà dit en amont que l'épouse s'attend à des choses qui ne sont pas littérales. Avant que le fils promis puisse venir à Sarah et Abraham, leur corps devait être changé. Voilà ce qui est plus important. C'est le changement du corps qui devait intervenir. Et Frère Branham me dit, Dieu l'a transformé en jeune femme et il a fait la même chose pour Abraham, car il a dit que son corps était pratiquement mort. Voyez-vous, et il devait changer leur corps pour qu'ils reçoivent le Fils promis. Et nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis qui nous a été promis aujourd'hui dans ce corps où nous vivons. Ce corps, c'est le péché. Donc, en ceux qui pensent que le Fils promis qui est Jésus-Christ, on doit le recevoir, le voir dans son propre corps ou non, non, ce n'est pas comme ça. Frère Branham dit, mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance, non pas cette première conscience. Frère Branham insiste que, mais à l'intérieur de nous se trouve un corps qui est venu par une nouvelle naissance. Celui-ci disparaîtra. Ce corps ici, Frère Branham dit, celui-ci disparaîtra. Frère Branham qui dit ça. C'est cette chose intérieure qui vit, que tous ceux qui les comprennent disent Amen. Tout le monde a dit Amen. Et Frère Branham dit, mais votre partie intérieure, ici, à l'intérieur, c'est la personne qui ne peut pas mourir. Voyez-vous? Et Frère Branham, il s'en va plus loin, il dit, et la même chose est, ou plutôt de l'épouse, ça sera par, Frère Branham dit, et la même chose est, ou plutôt l'enlèvement de l'épouse sera pareil. Donc, en vous parlant, je précise bien que l'enlèvement, ça ne concerne pas ce corps, mais c'est l'homme intérieur. Et Frère Branham dit que c'est ainsi que sera l'enlèvement. L'enlèvement, c'est l'homme intérieur qui doit être enlevé. Bien. Maintenant, parlant de l'enlèvement, nous savons que c'est l'homme intérieur. Mais la Bible, mon frère John 4, la Bible, quand on voit les versets bibliques qui parlent de l'enlèvement, c'est 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Lisons ça et nous allons très très bien voir ce que la Bible dit. 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et la Bible, on connaît ce verset biblique, c'est tout le monde qui utilise ça. Et si je prends rapidement le verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Je vais beaucoup plus insister sur comment rencontrer le Seigneur et je vais insister aussi sur, un tout petit peu sur la résurrection. Et à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Chapitre 5 de 1 Thessaloniciens. Là maintenant, écoutez très très bien. C'est ici où je voudrais bien parler.
pour ce qui est du temps et des moments, à ce qui concerne l'enlèvement ou la venue du Seigneur ou la résurrection, pour ce qui est du temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Écoutez bien, cet événement que nous attendons, c'est le jour du Seigneur, c'est la venue du Seigneur, c'est la résurrection, c'est l'enlèvement. Cela arrive, le Seigneur viendra, et c'est cette chose-là, c'est comme un voleur qui vient voler dans la nuit. Mon frère, les voleurs, quand il vient voler, il ne vient pas voler de n'importe quoi, de petites choses dans la maison. La maison, c'est notre corps. Et maintenant, quand les voleurs viennent, ils viennent voler la chose la plus importante, l'âme ou l'être intérieur, l'âme qui vaut 10 000 mondes. C'est cela qu'il vient voler. Il ne vient pas voler ce corps qui équivaut à 86 sens. Non. Mais il vient voler la chose qui est à l'intérieur, l'âme qui équivaut 10 000 mondes. Selon que Paul dit que le Seigneur, quand il vient, c'est comme un voleur. Un voleur ne vient pas voler des babouches qu'il trouve dans la maison, ainsi de suite. Non, non, non. Il vient voler la chose la plus importante. Et dans notre corps, c'est l'âme dont Branham a dit que cela équivaut 10 000 mondes. C'est cela qu'il vient voler pour confirmer qu'à l'intérieur que se trouve la chose qui sera enlevée. Maintenant, je m'en vais, mon cher frère, prendre une brochure qui va nous préciser comment l'enlèvement a eu lieu, comment l'enlèvement se fera, comment. Alors, pour parler, nous savons, il y a les citations, j'ai les citations avec mon frère Branham, dit qu'au chapitre 4 de l'Apocalypse, où je vais dire ceci, quand nous avons cru que c'est nos corps qui seront enlevés, quand nous avons cru avant, comme vous savez que je suis un ancien, j'ai plus de 40 ans dans les messages. Quand nous avons cru, on pensait que les sceaux devraient s'ouvrir et puis l'enlèvement va avoir lieu après. Mais après, nous avons compris que non, 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 non. Le 4e sceau de l'Apocalypse, la Bible dit, Jean, il est appelé, monte ici. Selon frère Branham, c'est ça l'enlèvement. Tout le monde connaît ça. Et quand il est monté, c'est là qu'on s'en va voir. C'est dans l'enlèvement que l'épouse est tentée de recevoir la révélation des sceaux. Ou, si vous voulez, je lirai cette citation un peu plus tard, où frère Branham dit que ce sont les sceaux qui viennent expliquer ou montrer ou révéler comment l'enlèvement a eu lieu. Ce sont les sceaux. Je vais venir là-dessus. Mais en attendant, je voudrais un peu parler. Je voudrais vous montrer que l'enlèvement, comment cela doit se faire, ou comment cela a eu lieu. Dans cette brochure que vous voyez que j'ai, cette brochure, c'est les sceaux de Pâques que frère Branham a prêché le 10 avril 1965. Et dans ce sceau de Pâques, au paragraphe 88, je vais beaucoup lire ce sceau de Pâques, frère Branham dit ceci. C'est le Saint-Esprit qui descend vivifier, rendre la vie à ces gens qui ont été prédestinés par Dieu à être dans l'enlèvement. Remarquez, c'est-à-dire que c'est un véritable aigle. Il comprendra le message de l'air si c'est un aigle. Selon frère Branham, l'enlèvement, c'est question de comprendre le message de l'air. Si c'était un aigle, je reprends cette citation, c'est le Saint-Esprit qui descend vivifier, rendre la vie à ces gens qui ont été prédestinés par Dieu à être dans l'enlèvement. Regardez, c'est-à-dire que si c'est un aigle, il comprendra le message de l'air. Si c'est un véritable aigle,
selon Frère Branham, en le lisant, l'enlèvement, c'est question de comprendre le message de l'heure. Au paragraphe 112, Frère Branham parle. Paragraphe 112, Frère Branham dit, les choses anciennes, qu'est-ce que ça fait à notre corps mortel? Frère Branham dit, ça transforme nos opinions. Quand nous avions les opinions de dénomination, que ce corps sera enlevé, mais quand on croit le message, les opinions changent, ça transforme nos opinions, ça change nos concepts, ça nous fait porter notre affection sur les choses d'en haut. Et les tabacs, les boissons, les jeux de cartes, les choses que vous faisiez avant, c'est mort. C'est en dessous tout cela, c'est parti. Frère Branham dit, et vous êtes vivifiés, et cette puissance, vous au moins nous, et cette puissance vivifiante met votre corps dans l'état d'un être enlevé déjà. Ce n'est pas moi qui suis en train de proclamer que l'enlèvement a déjà eu lieu. Nous allons lire Frère Branham lui-même qui le dit de ses propres bouches. Donc si quelqu'un pense autre chose, il va se confronter à William Branham. Parce que Frère Branham, je reprends cette citation, et vous êtes vivifiés. Et cette puissance qui a changé nos opinions, qui a changé nos concepts, cette puissance vivifiante met votre corps dans l'état d'un être enlevé déjà. Ça, c'est le paragraphe 113 dans la prédication et le sceau de Pâques. Au paragraphe 114, Frère Branham dit, des langues vivifiées à un nouveau langage céleste pour parler aux gens, enlever dans une autre atmosphère différente de celle dans laquelle ils avaient vécu jusqu'alors. Selon Frère Branham, nous sommes enlevés dans un changement de langage. Nous ne parlons plus comme des dénominations. Nous ne parlons plus comme comme les gens qui vont dire que nous serons enlevés. Non, nous sommes changés par le concept. Et selon Frère Branham, il dit cela, enlevé dans une autre atmosphère différente de celle dans laquelle ils avaient vécu jusqu'alors. Donc c'est Branham qui explique quel est même le comportement de ces gens-là qui sont enlevés. Et quand on prend le paragraphe 122, écoutez ce que Frère Branham dit. Ou plutôt, si nous sommes destinés à ce terrain-là, si nous sommes destinés à être sur ce terrain-là, comme les glons qui allaient et venaient dans les poulaillers, et si vous êtes destinés à ce terrain-là, le Saint-Esprit est ici pour vous trouver. Et quand il vous trouve, vous reconnaissez son appel, donc vous reconnaissez ce message. Vous reconnaissez l'ère à laquelle vous vivez. Vous reconnaissez que ces choses doivent arriver. Vous êtes rapidement enlevé à sa rencontre, selon William Branham. Dès que vous reconnaissez le message, à ce temps-là, vous êtes rapidement enlevé à sa rencontre. Soit d'expliquer comment l'enlèvement a eu lieu. Comment l'être intérieur a été enlevé. Selon Frère Branham, je reprends cette citation, et paragraphe 122 dans les sceaux de Pâques, ou plutôt, si nous sommes destinés à ce terrain-là, le terrain de l'enlèvement selon moi, si nous sommes destinés à être sur ce terrain-là, comme les glons qui allaient et venaient dans les poulaillers, et si vous êtes destinés
à cet terrain-là, le Saint-Esprit est ici pour vous trouver. Dès que le Saint-Esprit vous trouve, mon cher frère John 4, dès que le Saint-Esprit vous trouve, et quand il vous trouve, vous reconnaissez son appel c'est ce message, vous reconnaissez l'ère dans laquelle nous vivons, c'est le temps du soir, c'est le message. Vous reconnaissez que ces choses doivent arriver. Selon Frère Branham, je lis, vous êtes rapidement enlevé à sa rencontre. Et voilà ce que Frère Branham dit. Ce n'est pas moi qui suis en train de parler, mais c'est Branham qui dit que dès que vous croyez les messages, vous devez recevoir la révélation. Frère Branham a dit que l'enlèvement est une révélation. La vraie épouse doit attendre cette révélation. Laquelle la révélation? C'est celle-ci que je suis en train de prêcher. Que quand vous croyez les messages, quand vous recevez les messages, sachez que l'être intérieur qui est sujet de l'enlèvement doit être enlevé à sa rencontre, à la rencontre de la parole, car lui aussi, Jésus-Christ, il est aussi la parole. Quand un véritable fils de Dieu prédestiné par la parole de Dieu entend cette voix de Dieu, ce message, il se lève à sa rencontre. Ça, c'est Frère Branham qui dit ça. C'est le paragraphe 153 que je suis en train de lire. Quand un véritable fils de Dieu, prédestiné par la parole de Dieu, entend cette voix de Dieu, il se lève à sa rencontre. C'est le potentiel qui indique qu'il ira rencontrer la vraie parole vivifiante comme lui, il était. C'est ainsi que l'épouse ira à la rencontre de l'époux. L'épouse ira à la rencontre de l'époux comment? C'est en reconnaissant ce message. Dès qu'il reconnaît ce message, automatiquement, il rencontre son époux. Ce n'est pas moi qui... La rencontre de l'époux signifie l'enlèvement. Ce n'est pas moi qui le dis. Et parlant, s'il faut que je puisse donner une dernière citation, parce que vous avez beaucoup de questions à me poser, je donne une dernière citation pour parler de la résurrection dans cette même brochure. Et quand je lis le paragraphe 186 d'abord, mais dans le dernier message qui a été proclamé, c'est là qu'est venu un aigle qui vole. C'est le temps de l'aigle, le temps de la révélation. Mon frère, il faut avoir la révélation. Si vous n'avez pas la révélation, vous voulez rester comme les dénominations sans révélation. Ils s'attendent à des choses charnelles. C'est comme les catholiques. Ils ont toujours des compréhensions charnelles dans la parole de Dieu. Quand ils entendent dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils envoient littéralement charnellement les faire. Ils baptisent alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ceux qui ont la révélation comprendront que non, le nom du Père signifie Jésus, le nom du Fils c'est Jésus, le nom du Saint, et la révélation vient comme ça, ils reçoivent le baptême au nom de Jésus. Et nous aussi, quand nous entendons l'enlèvement, le charnel va dans sa chair. Il voit que c'est son corps physiquement qui doit être enlevé. Mais Frère Branham dit, mais nous recevons la révélation. C'est l'âge de la révélation, l'âge de l'aigle. C'est la révélation qui compte. Nous comprenons que l'enlèvement, ce n'est pas ce corps qui doit être enlevé, mais c'est à l'intérieur. Et c'est ça que Frère Branham dit que c'est le temps de l'enlèvement. La parole de Dieu manifestée. La parole de Dieu prouvée. Oh, enfants, avancez-vous dans ce baptême du Saint-Esprit. Entrez et croyez-y de tout votre cœur. Dieu vous remplira. Paragraphe 189.
j'aimerais pouvoir le dire comme je le vois. J'aimerais avoir l'instruction qui me permette de le faire. Voyez? J'espère que vous le voyez. J'espère que Dieu, le Saint-Esprit, descendra mettre cela dans votre cœur, vous faire voir ce que je vais dire. Écoutez maintenant. Paragraphe 190, 190 dans cette brochure, le sceau de Pâques. Frère me dit, la résurrection, nous sommes maintenant dans la résurrection. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est Frère Branham. Nous sommes maintenant dans la résurrection. Nous sommes assis dans la résurrection, seulement ceux qui ont la vie. Seulement ceux qui ont rencontré Jésus. Ceux qui ont rencontré la parole. Ceux qui ont la vie. Frère, nous sommes dans la résurrection. Qui va maintenant attendre la résurrection? C'est moi. Quand Frère Branham lui-même me dit que nous sommes maintenant, je relis cette paragraphe. C'est cette citation. Paragraphe 190. La résurrection, virgule. Nous sommes maintenant dans la résurrection. Point. Nous sommes assis avec lui dans la résurrection, virgule. Mais seulement ceux qui ont la vie, pas ceux qui n'ont pas la vie. Eux, ils ne reconnaîtront pas cela. Clairement, vous ne voulez pas reconnaître que nous sommes dans la résurrection à y lier. Vous ne voulez pas reconnaître ça. C'est votre problème. Cela, Frère dit, ils ne le reconnaîtront pas, cela. Ils ne le reconnaîtront jamais. Ils continueront à croire qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils reçoivent le salut, et l'enlèvement sera déjà passé et terminé. Ah, mon cher frère Kat, j'attends qu'un pasteur vienne nous dire que nous attendons. Vous savez, quand on croit que l'enlèvement n'a pas encore lié, donc on veut faire comprendre aux gens que les sceaux doivent s'ouvrir après, les sceaux doivent s'ouvrir avant l'enlèvement. C'est une fausse compréhension. C'est ça que nous avions avant. Les sceaux s'ouvrent selon les citations de Branham. Je m'arrête ici. S'il y a quelqu'un qui veut savoir ça, je vais donner les citations. Frère Branham m'a dit que ce sont les sceaux, l'enlèvement a lié, l'épouse est partie et les sceaux vient expliquer, vient révéler comment l'enlèvement a lié. Ou si vous voulez, une citation, Frère Branham me dit que les sept tonnerres donnent la foi. Et Frère Branham dit que la foi de l'enlèvement. Et Frère Branham dit que la foi en question, c'est une révélation. Les sept tonnerres donnent la révélation de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement. Et donc, mon cher frère, je pense que les 30 minutes sont déjà là. Je vais vous laisser le temps de poser toutes les questions possibles et je vais répondre au mieux de ma connaissance. Merci beaucoup, pasteur Joseph-Paul Malouiki, pour votre exposé vraiment brillant. Vous avez pris pratiquement 30 minutes. Vraiment, c'était vraiment chronométré. Ça nous arrange aussi pour que dans le reste du temps, nous puissions vous poser toutes les questions des enfants de Dieu à la lumière de la parole, que vous puissiez vraiment éclairer. Vous êtes parti un peu rapidement. Déjà, nous allons retenir que dans votre exposé, vous avez dit qu'il ne s'agit pas, il n'est pas question du corps physique. Le corps né par la femme qui sera enlevé. On enlève l'homme intérieur. C'est ce que nous pouvons retenir. L'enlèvement, c'est pas ça comme un voleur dans la nuit. Et vous avez dit aussi que l'enlèvement, c'est le fait. Le corps ici est voué à la terre. Il ne peut pas. La chair et le sang n'hériteront jamais le royaume des cieux. Le corps ne peut pas être. Voilà. Là.
Voilà, pour ajouter Voilà, juste. tu es poussière, tu retourneras à la poussière, dit la Voilà, Bible. voilà. C'est un peu ça. Et puis, vous avez dit que l'enlèvement, c'est question de comprendre les messages de l'heure. Dès lors que vous avez la nette Avoir la compréhension du révélation. message, la révélation du message Voilà, de l'heure. Voilà un peu ce que vous avez pu exposer. Et en chutant, vous avez lu aussi là où Frère Branham dit que nous sommes déjà dans la résurrection, voilà. l'enlèvement. Donc, c'est ce que nous essayons de retenir. Alors ça là, vous avez englobé le tout au même moment, mais nous vous aimerions un peu que vous puissiez définir d'abord l'enlèvement, c'est quoi? Qu'est-ce que veut dire l'enlèvement et ainsi que la résurrection? Rapidement. Je crois que tout le monde connaît cette citation où Frère Branham dit que avant l'enlèvement, on l'expliquait comme étant les gens qui doivent voler et aller au ciel, ainsi de suite, disparaître de la terre. Mais quand les sceaux sont ouverts, et Frère Branham a pris la prédication, l'enlèvement, que tout le monde connaît. Paragraphe 65, où Frère Branham dit que l'enlèvement est une révélation. C'est la révélation qu'il faut avoir. La révélation du message. La révélation de la parole. C'est ça que j'ai tellement martelé Frère Branham quand je lisais cette prédication. L'enlèvement n'est rien d'autre que croire les messages, recevoir les messages du temps de l'air, selon Frère Branham. Et quand vous recevez les messages de l'air, vous devez croire que vous êtes enlevé. Mais si vous ne croyez pas que vous êtes enlevé, vous attendez ça, vous ratez les coches. Parce que Frère Branham dit que ces autres-là ne vont pas comprendre. Frère Branham dit ça. Ils ne vont pas comprendre qu'ils sont enlevés. Voilà, donc l'enlèvement, c'est recevoir la révélation que toi-même tu es enlevé en croyant les messages. Vous êtes allé à la rencontre du Seigneur qui est aussi la parole. Merci beaucoup, pasteur. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct du forum Le Jeune du Message, nous vous demandons d'abord d'effacer tout ce qu'on a mis dans vos têtes en rapport avec l'enlèvement, la résurrection. Ici, l'homme de Dieu est en train de poser des nouvelles bases. À la lumière de la parole, il va lire des citations. D'ailleurs, il a déjà lu quelques citations. Et tout ce qu'on vous a mis dans vos têtes, essayez d'abord de mettre de côté et essayez d'abord d'entrer dans l'esprit de ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Ça semble un peu être contraire à tout ce que nous avons entendu tout ce temps, des pasteurs prêcher, mais je crois que c'est pour une cause juste que nous sommes ici, pour vous aider à comprendre des choses que peut-être vous avez déjà ratées ou que votre pasteur ne vous a peut-être pas prêché. Alors, pasteur, vous n'avez pas parlé de la résurrection. C'est quoi la résurrection? Vous avez parlé de l'enlèvement et tout. Maintenant, la résurrection, c'est quoi? J'ai lu la citation de Frère Branham qui dit que nous sommes dans la résurrection. La résurrection, c'est un changement d'endroit, un changement. Je n'ai pas voulu vraiment beaucoup parler sur la résurrection. La résurrection, d'accord. Mais je n'ai pas voulu vraiment parler beaucoup là-dessus parce que j'ai bien voulu, si ça pouvait être, on prend d'abord l'enlèvement et on explicite. On explicite. D'accord. Ensuite, j'ai lu simplement une citation de Frère Branham qui pour florer, pour essayer un peu de frôler quelque chose sur la résurrection, pour Frère Branham dire que nous sommes dans la résurrection. Donc, la résurrection, selon la Bible, ce sont les gens qui sont déjà d'abord morts, qui doivent revenir à la vie. Et nous qui sommes vivants, nous devons aller à la rencontre du Seigneur. Et la résurrection de ceux qui sont déjà morts, c'est intervenir dès que la colonne de feu entre en scène, entre dans ce monde ici. C'est depuis 1900, c'est compris. C'est depuis 1909 que nous avons le retour de Jésus, le retour de la colonne de feu, depuis la naissance de William Branham, que cette chose a eu lieu. Et j'ai une citation où Frère Branham dit que la manifestation la manifestation du Saint-Esprit que l'on voit est en train d'enlever et ressusciter les morts, est en train d'enlever. Donc, aussitôt que les gens croyaient la parole de Dieu, croyaient les messages,
croyaient aux prophètes spécialement d'abord, c'est ça qui est plus important, automatiquement, ces gens-là étaient en train d'être enlevés. D'accord. Donc, Merci beaucoup, pasteur. Nous avons compris ce que vous avez dit. Nous allons peut-être revenir prochainement dans un autre numéro pour parler justement de la résurrection. voilà. Nous comprenons que vous êtes beaucoup plus préparés sur l'enlèvement. Alors, il y a beaucoup de questions qui me viennent en même temps. Essayez de me comprendre. Il y a beaucoup de messages qui tombent pendant que nous sommes en train de faire cette émission. Je crois que Dieu nous aidera vraiment à répondre à toutes les questions comme prévu. Alors, pasteur, qui sont d'abord concernés? Nous savons déjà, vous avez dit que c'est la partie intérieure. L'homme intérieur qui est concerné, je crois que c'est l'âme qui est concernée et pas le corps physique qui va retourner justement à la poussière. Amen. Alors, c'est quoi les âmes des personnes qui sont justement concernées à aller dans l'enlèvement? Ce sont les âmes qui reçoivent la révélation que eux-mêmes, ils sont enlevés. Ils ont, vous voyez, gardez, si vous voyez les citations que j'ai lues, Frère Branham dit que nous, quand nous croyons ce message, nous changeons de concept, nous changeons d'atmosphère. C'est-à-dire, on était dans les atmosphères de volée, mais ça change, on est maintenant régulier. Nous étions dans les conceptions de savoir que ce corps doit être parti au ciel, mais Frère Branham vient, il vous explique et vous captez cette révélation. Ce sont ces âmes-là qui captent la révélation, pas ces âmes-là qui continuent à garder les anciennes choses, comme Frère Branham dit que les anciennes choses doivent passer pour que la vraie révélation puisse entrer. Donc les âmes qui sont concernées dans l'enlèvement, ce sont des âmes qui reçoivent la révélation d'eux-mêmes, ils sont enlevés, et eux-mêmes, ils sont dans la résurrection, eux-mêmes sont les fils de Dieu, eux-mêmes, voilà. Mais si, selon Frère Branham, ce que je lis, si ceux-là qui ne sont pas concernés ne recevront jamais cette révélation. C'est Branham qui vient de le dire dans la citation que j'ai lue. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Alors, Frère Branham dit que l'homme est double. Il y a le corps et puis il y a aussi l'âme intérieure qui est concernée justement par l'enlèvement que vous venez d'évoquer ici. Au moment de l'enlèvement, ce corps ici ira où? Et l'enlèvement là, ça va se passer comment? Mon cher frère, pour comprendre bien, ces gens qui avaient été enlevés, qui avaient été ravis en esprit, vous connaissez le chapitre 4 de l'Apocalypse où la Bible dit que Jean a été appelé, monte ici, selon Frère Branham, c'est l'enlèvement. Mais la Bible précise qu'il a été enlevé en esprit ou dans son intérieur, que Jean a été enlevé. Ce corps ici n'a rien à voir avec l'enlèvement. Jean était encore sur l'île de Patmos. Comme nous, quand nous sommes enlevés, nous sommes sur cette terre. Mais l'intérieur de nous a rencontré le Seigneur. C'est ça qui est pratiquement trop difficile à comprendre, mais qu'on doit recevoir la révélation de cela, que ce corps n'a rien à voir avec les salis. Rien. Ce corps doit retourner de la poussière de la terre, mais celui qui concerne les salis, c'est à l'intérieur où se trouvent on a dit le premier homme qui est à l'intérieur de nous. Donc ce corps, mon cher frère Kate, n'a rien à voir. Ça doit retourner dans la terre. Frère Branham a dit que ça, il y a 3 personnes qui ont parlé de ce corps. Moïse a dit, qui est poussière, tu dois retourner dans la poussière. Ça, c'est Moïse. Et quand Paul est venu, il a dit, la chair et le sang n'hériteront jamais le royaume des cieux. Ça, c'est Paul. Mais quand Branham est venu, il a bien expliqué. Il a dit, la sémence n'hériteront jamais avec la balle. C'est la même chose, mais dans des langages différents. La sémence à l'intérieur n'héritera jamais avec la balle. Donc, c'est pour faire comprendre que cette chair, c'est la balle. Mais à l'intérieur se trouve la sémence. Ce corps n'a rien à voir avec les salis. Ça doit retourner dans la poussière de la terre. C'est un point éternel.
Voilà. D'accord. C'est compris, pasteur. Alors, on aimerait un peu comprendre hein, cet enlèvement que vous prêchez. Quand on vient enlever, Frère Branham dit, la seconde venue consiste en enlèvement. C'est-à-dire, quand Christ revient pour la seconde fois, c'est pour enlever. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez dire clairement aux enfants de Dieu si nous sommes déjà dans le temps de la seconde venue ou nous attendons encore la seconde venue. Déjà, quand je prêche l'enlèvement, mon frère, je ne peux pas attendre la seconde venue. La seconde venue, mon frère, comme je vous ai dit, que la colonne de feu où Jésus-Christ n'était plus dans le monde depuis que Paul l'a rencontré, on n'a plus encore vu un autre prophète. Non. Jusqu'au temps où Branham est né, alors Jésus est revenu. Depuis ce temps-là. Maintenant, au fur et à mesure, c'est les accomplissements des Écritures qui partaient jusqu'en 1963. 1963 ne marque pas la seconde venue de Jésus-Christ. Non. Au chapitre, je pense qu'il fallait que je lise cette citation où Frère Branham dit que les manifestations, c'est dans les œuvres, sont expression de la foi. Frère Branham dit que les manifestations de l'esprit enlèvent son épouse. Donc, depuis que Branham est venu, toutes les manifestations qui se faisaient dans sa vie, première poule, deuxième poule, troisième poule, ça a été en train d'enlever. Enlever signifie croire le véritable message et en recevoir la révélation de ce qui devait s'accomplir. Et quand l'épouse a été enlevée au chapitre 4, c'est quand les manifestations se faisaient au temps de William Branham. Mais le 28 février 1963, ça c'est l'épouse qui était enlevée et qui est revenue avec le roi, des rois, avec son époux, pour entamer le millénium. Ça, nous ne sommes pas dans cela parce que je pouvais très bien entrer là-dedans. Mais ne pensez pas que l'enlèvement a eu lieu. L'enlèvement a eu lieu quand Jésus vient, c'est pour enlever son épouse. Il enlève un à un. Il enlève un à un. Donc, on croit un à un. On croit un à un. On rencontre Dieu en un à un. Un à un. Jusqu'à ce qu'en 1963, l'épouse qui avait été enlevée revient avec son époux, Jésus-Christ, pour commencer le millénium. Et ça, c'est un autre sujet. Merci beaucoup. Attaquer ça. Effectivement, nous allons revenir sur le millénium et tout ça là. Donc, je sais que vous êtes un grand ancien de la parole. Nous reviendrons vers vous pour vous poser cette question si jamais l'administration du Forum Les Jeunes du Message pouvait fixer ça au moment précis. Pasteur, vous êtes déjà enlevé. Ça dit tel que vous êtes là, vous êtes déjà enlevé. Amen. Ah bon, vous êtes déjà enlevé, c'est-à-dire Jésus est déjà venu, il vous a enlevé. Il vous a amené où déjà quand il vous a enlevé? Il m'a amené dans les messages, dans la parole. Alors, c'est-à-dire l'enlèvement consiste à quitter, c'est-à-dire il vient vous enlever pour vous amener dans le message. C'est ça l'enlèvement dont parle Frère Branham. Mais c'est ça que l'enlèvement. Je venais même de lire cette citation-là. Frère Branham dit que quand quelqu'un rencontre le Seigneur, raconte ce message, croit ce message, il est rapidement enlevé à la rencontre du Seigneur. C'est Frère Branham qui dit, ce n'est pas moi. Je lis cette citation. D'accord, pasteur, c'est compris. Alors, qui va enlever? Qui enlève? Vous avez dit que vous êtes enlevé. Qui vous a enlevé, vous? C'est nous qui nous a enlevés, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui était déjà venu à la naissance de William Branham pour but d'enlever l'épouse de Jésus-Christ. Donc, celui qui nous a enlevés, c'est le Seigneur lui-même. Autre endroit, Frère Branham dit que c'est la puissance. Comme si vous voulez, au temps de Rebecca, quand il était chez ses parents, et il a nourri les bêtes là,
Frère Branham dit que ce sont les bêtes là qui sont une puissance qui l'avait nourri, qui devait l'enlever, qui devait les faire partir chez son mari. Donc nous pouvons parler que c'est Jésus-Christ ou dire que c'est la puissance de croire les messages. Ce n'est pas une petite chose. Nous voyons que c'est rien, mais croire ce message et avoir la révélation des choses qui se sont accomplies, ce n'est pas facile. Tu vois que nous sommes nombreux dans les messages, mais beaucoup ne parviennent pas à comprendre que nous sommes enlevés. Et quoi que Frère Branham les lit, je lis les citations, qu'il rencontrait ce message. Un églot, quand il rencontre ce message, il est, selon Frère Branham, rapidement enlevé à la rencontre de son Seigneur. Je lis cette citation. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez dit que vous êtes déjà enlevé, c'est-à-dire on vous a fait quitter du message par le Seigneur Jésus-Christ, vous l'avez dit, pour vous amener, il vous a fait quitter le monde pour vous amener dans le message. Il vous a amené dans l'enlèvement pour faire quoi finalement dans les messages? C'est pour être avec le roi. Mon âme est avec le roi des rois, Jésus-Christ, et être dans le millénium, car le sujet du millénium, vous savez que c'est Frère Branham qui dit que quand Jésus vient, il introduit le millénium. C'est quand est-ce qu'il vient, quand il est venu en 1963, il introduit le millénium automatiquement. Et pour vivre dans le millénium, qui est un espace de temps qui va s'arrêter au temps où il y aura la troisième guerre mondiale, où tous ces corps ici seront entrés. Donc, nous sommes enlevés pour faire quoi? Pour être avec le roi de Dieu, être avec la parole, vivre la parole. Frère Branham dit que Frère Branham est en train de conseiller aux gens maintenant, vivez une vie de chrétiens. Soyez bien, soyez ceci, soyez ceci. C'est ça que Frère Branham demandait. Frère Branham ne nous demandait pas autre chose. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez dit que Christ nous a enlevés depuis avant 1963 et le 28 février 1963, il est rentré avec son épouse, c'est-à-dire vous rappelez l'événement de leur descente de la nuée. Alors, oui. Que direz-vous de ce que Frère Branham dit dans les citernes crévassées du 26 juillet 1964 au paragraphe 13 où il dit « Mais nous attendons sa venue. Et s'il ne vient pas dans ma génération, c'est possible qu'il vienne dans la génération suivante. S'il ne vient pas dans celle-là, il viendra dans la suivante. » Il s'agit ici de quelle venue? Cette venue concerne quel type d'enlèvement? Mon cher frère, vous devez savoir que Frère Branham était un prophète et un homme. En tant qu'homme, il suivait les enseignements des autres prédicateurs, docteurs, comme si je peux vous expliquer comment il avait copié les enseignements sur le cheval blanc. Il avait dit, avant que Jésus puisse lui révéler les sceaux, il a dit, le cheval blanc, c'est le Saint-Esprit. Mais après, Frère Branham, Dieu lui a révélé que non, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'Antichrist. C'est la même chose. Frère Branham était là comme Jean-Baptiste, s'il vous plaît. Jean-Baptiste a présenté Jésus. Après avoir présenté Jésus, les voilà emprisonnés où il était. Il y va commencer à vouloir avoir un peu de flou dans ses yeux. Il envoie les gens, va un peu demander, est-ce que c'est lui ou pas? Donc, Branham aussi avait tous ces aspects en lui. Branham peut présenter Jésus-Christ, mais après commencer à vous dire, attendez, il va venir. Attendez, il va venir. Alors que c'était lui qui avait déjà présenté les Jésus-Christ. Alors, ce que Frère Branham dit ici, c'est dans la citation que tu donnes là, c'est avant que Frère Branham ne puisse vraiment recevoir la révélation de toute la parole de Dieu, qui est la révélation des sceaux. Frère Branham. Mais là, nous sommes déjà en 64, les sceaux, c'est en 63, pasteur. Oui, c'est ça que je suis en train de parler. Je suis en train de parler que Frère Branham, prenez-le comme Jean-Baptiste. Il présente la venue de Jésus-Christ, c'est la parole, nous avons des citations où il dit, les voici, il est là.
Mais en tant que Jean-Baptiste, n'oubliez pas qu'il a aussi l'esprit de Jean-Baptiste en lui. Mais quand on considère Jean-Baptiste, c'est le même là qui a présenté Jésus et c'est le même là qui a eu le flou dans ses yeux pour dire qu'Alain peut le demander, est-ce que c'est juste, c'est lui ou bien qu'on attend quelqu'un d'autre. Et c'est Frère Branham est aussi comme ça. Et quand Branham dit, même jusqu'à 1965, attendons la venue du Seigneur, attendons la venue du Seigneur, ainsi de suite. Moi, je le prends à ce temps-là comme Jean-Baptiste qui envoie les gens pour aller demander, parce qu'il avait déjà présenté Jésus-Christ. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est comme il avait dit que son message, c'est pour aveugler les uns et réveiller les yeux des autres. D'accord, pasteur, c'est compris, mais que répondrez-vous à ceux qui disent que quand Christ vient enlever, c'est pour nous emmener dans la gloire, aller aux fêtes des noces, donc pendant les 3 ans et demi. Vous avez parlé d'ailleurs ici du millénium. Que répondrez-vous à ceux-là, pasteur? C'est ça que je vous dis, qu'on ne puisse pas continuer à prendre charnellement ce que Frère Branham a dit. Christ est venu nous enlever pour entrer dans les noces. Mais la nourriture de la noce, d'abord, c'est déjà venu. C'est les 7 sceaux. Frère Branham a dit que ce sont 7 plats. Maintenant, c'est notre âme qui a été enlevée, qui entre dans la noce de Jésus-Christ mangeant les 7 sceaux. Maintenant, les charnels veulent voir une longue table qui quitte les États-Unis jusqu'en Afrique et nous sommes entourés là-dedans en train de manger. Ce n'est pas cela. Frère Branham a dit que nous sommes en train de savourer les 7 plats, les 7 menus. Nous en mangeons. Ceux qui mangent ça, ce n'est pas ma bouche charnelle ici. Non, c'est à l'intérieur où se trouve une bouche grande qui s'ouvre et mange la chair du Fils de l'homme. Voilà, c'est cette étape. Maintenant, pour ceux-là qui ne veulent pas, qui sont toujours charnels, ils veulent voir une longue table qui quitte les États-Unis jusqu'en Afrique, jusque dans mon village même. Mais je pense qu'ils ne verront pas ça. Merci, pasteur. Alors, l'enlèvement concerne l'homme intérieur. Amen. Et pour ceux qui sont encore des bébés, qui peut-être se retrouvent encore dans les ventres de leur mère, parce que Frère dit que dès lors que l'embryon est déjà dans le ventre de sa mère, c'est déjà un homme. Raison pour laquelle il est interdit dans le message de faire avorter les femmes. Parce qu'on va tuer des hommes qui existent déjà. Alors, pour ceux-là qui sont encore dans les ventres de leur mère, pasteur, ça va se passer comment? J'ai toujours dit que voilà toujours ceux qui ont la difficulté, c'est charnellement qu'ils prennent le problème de l'enlèvement, de la venue du Seigneur, du millénium et qu'on sort. Mon frère, quand même nous n'étions pas encore nés, mais Adam avait commis le péché, avait mangé tout ce qu'il a mangé et il est là-dedans, dans le péché. Et quand moi j'ai né aujourd'hui, on ne m'apprend pas à être dans le péché. Non. On est représenté par Adam et nous sommes entrés directement dans le péché dès que nous naissons. Et c'est la même chose pour le salut, pour l'enlèvement, ainsi de suite. Tous ces gens-là qui sont en train de naître aujourd'hui, c'est comme les gens qui, au temps de Caïn, ils n'étaient pas là, nous n'étions pas là, mais quand nous naissions, automatiquement, nous emboîtons les pas avec Caïn. Et c'est la même chose. Ceux qui sont l'enlèvement a déjà eu lieu, mais ceux qui naissent aujourd'hui, ceux qui croient aujourd'hui, ils entrent dans l'enlèvement tout court, ils entrent dans le millénium tout court, ils entrent dans les promesses que Dieu a accomplies. C'est tout. C'est comme ça. Donc, on peut retenir que l'enlèvement ne sera pas universel, chacun est enlevé de sa façon, c'est ça? D'abord, l'enlèvement, c'est chaque personne qui croit. Quand tu crois, tu es enlevé. Quand tu crois, tu es enlevé. Et les âmes de ceux qui ont été prédestinés ont déjà été vues même par Frère Branham, même pendant que moi je n'étais pas encore né. Le Frère Branham nous a vus quand il est parti au ciel là-bas. Il nous a déjà vus.
Vous allez me poser la question pourquoi la chose s'est passée comme ça? Non. C'est à vous et moi de recevoir la révélation que la parole de Dieu ne s'accomplit pas selon ce que nous pensons. Dès que William Branham nous a vus dans l'au-delà, que nous étions là, que tu sois né aujourd'hui, que tu seras né en d'autres années, mais tu as déjà été vu là-bas, c'est que quand tu vas venir, c'est pour manifestation de tout ce qui a été prévu pour toi. Il y a quelqu'un qui me laisse un message pour dire que l'enlèvement que le pasteur prêche, c'est un enlèvement des pensées, un enlèvement scientifique, un enlèvement qui n'a rien à voir avec le message. Parce que Frère Branham parle de l'enlèvement comme étant un fait universel. Il parle d'ailleurs avec précision en disant que l'enlèvement aura lieu entre 6h et 9h du matin. Maintenant, je ne sais pas cet enlèvement dont vous parlez, où Frère Branham nous a vu déjà dans l'au-delà et tout ça là, je vous ai vu, et aussi cet enlèvement dont il faut, après quand vous croyez, c'est là que vous êtes enlevé. Mais vous enlevez cette notion où Frère Branham parle d'entre 6h et 9h aura lieu l'enlèvement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mon frère, dire que c'est moi qui suis en train de parler de cet enlèvement, que ce frère-là rectifie son langage. Parce que je lis les citations. Et puis, il n'y a pas deux sortes d'enlèvement. Il n'y a qu'un seul enlèvement. Il n'y a pas un enlèvement de ce corps aussi, puis un autre enlèvement. Non, non, non. L'enlèvement, c'est un seul événement. Et je lis, Frère Branham dit que quand on croit au message, je lis les citations là, vous êtes rapidement enlevé à la rencontre du Seigneur. C'est Frère Branham qui dit cela. Et quand Frère Branham dit que l'enlèvement se passera entre 9h, entre 6h et 9h, et entre 9h et comme ça, il a donné le temps. Mais sachez que, oui, mais sachez que mon frère, l'enlèvement, d'abord, la nuit, je lis la Bible où l'enlèvement a comme parabole un voleur qui vient voler dans la nuit. Et quand il vient voler dans la nuit, et il part. Le matin, le message est venu. Vous voyez, quand Frère Branham a dessiné les âges de l'Église, il a dit qu'il avait laissé un peu de lumière avec l'âge de la Odyssée, mais après, quand l'âge a dessiné ça, il a complètement mis rien. Ça, c'est la nuit, totalement la nuit. Parce que Frère Branham a dit que, parce que tous les Élis sont sortis de la Odyssée et ils se retrouvent maintenant dans les jours, dans les matins. Les matins, les jours, qui est le message. Maintenant, nous ne vivons plus au temps de la nuit. Nous vivons dans le temps du jour, où, c'est-à-dire la lumière, totalement toute la lumière, toute la révélation de la parole, parce que c'est ça qui est la lumière. Alors, les matins dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas les matins de ce que nous sommes en train de penser, qu'aux États-Unis, il est matin, là-bas chez vous, il est nuit, et ce n'est pas de ça. Le matin a déjà y lié, c'est le message qui est arrivé. C'est la plénitude de la parole de Dieu qui est venue. Voici les jours, voici l'éclairage, la lumière dont on a besoin. C'est là-dessus qu'il faut chercher votre 8h, votre 9h, votre consort. Vous devez avoir, voilà. D'accord, pasteur, merci beaucoup. Aujourd'hui que vous êtes déjà enlevé et que la résurrection a déjà eu lieu, la résurrection, je crois, ça concerne les morts. Au jour d'aujourd'hui, les morts sont déjà ressuscités et ils sont où? Je sais que nous reviendrons avec les sujets autour de la résurrection, mais vous pouvez quand même nous répondre directement. Les morts, est-ce qu'ils sont déjà ressuscités pendant que nous parlons? Ils sont déjà ressuscités, ils sont dans l'atmosphère. Parce que Frère dit que le ciel, c'est une atmosphère. Ils sont dans l'atmosphère de ceux qui sont ressuscités. Aujourd'hui, quand moi je quitte, je m'en vais les rejoindre dans cette atmosphère, dans cette dimension. Dans cet endroit, oui, dans cet endroit-là. Mais là, pasteur, vous allez reculer parce que vous avez dit que vous êtes déjà enlevé. Oui. Et si vous êtes déjà enlevé et que les morts sont déjà ressuscités, c'est-à-dire vous vivez dans un seul endroit et vous pouvez le voir. Est-ce que vous pouvez me dire, ben, c'est une question qui semble être un peu, pas bête, mais une question qui semble un peu être bizarre.
Mais est-ce que vous pouvez me dire les gens que vous voyez maintenant là pendant que vous êtes dans le même endroit? Parce que tous ceux qui vont ressusciter et les enlever iront dans un seul et même endroit. Je ne sais pas si c'est ça la parole. Mon cher, si vous, c'est une fréquence, là où se trouvent les ressuscités, c'est une fréquence. Tu peux entrer dans cette fréquence, comme moi aussi je peux entrer dans cette fréquence, comme Frère Branham aussi en étant sur la chair, à la chair, était entré dans cette fréquence. Quand il était en train de prêcher dans son église, vous connaissez cette situation, il a dit que le frère Edouard, je le vois, il est là. Alors que ce frère-là était déjà mort, parce que Frère Branham était entré dans cette fréquence. Et vous et moi, vous ne pouvez pas prendre ce corps ici et le faire entrer dans cette fréquence. Non, jamais. Si ce corps Donc, c'est-à-dire... tombe, si ce Oui, corps allez-y, tombe, pasteur. oui, si ce corps tombe, automatiquement tu entres dans cette fréquence. Mais en étant aussi vivant ici, si Dieu permet que tu entres dans cette, ou soit toi-même, si tu veux te consacrer, jeûner, prier ou ce que vous voulez et être ici, vous pouvez entrer dans cette fréquence-là et voir ceux qui sont déjà ressuscités, comme Frère Branham dit que nous sommes dans la résurrection. Donc, la fréquence où ils sont dans cette fréquence comme ils ne devaient pas être morts pendant que Frère Branham révélait le sceau. Il devait être là. Comme Frère Branham D'accord, disait, pasteur. je prêche aux vivants et aux morts. D'accord. D'accord, pasteur, là, c'est compris. C'est un peu de nous comprendre. Hein. Ces questions ne viennent pas justement de nous, c'est des questions que se posent les enfants de Dieu. Il semble que ce type d'enlèvement que vous prêchez semble prêter de la confusion parce que comment est-ce qu'on peut déjà être enlevé et puis on retourne encore dans la chair, et tantôt on peut traverser cette dimension dans cette fréquence-là et voir ceux qui sont déjà partis et puis revenir. Bon, je ne sais pas, vous tirez ce type d'enlèvement de quel principe de la parole ou bien de quel type de la Bible, voulais-je dire? Oui, mais c'est parce que ceux qui posent des questions pensent que c'est ce corps qui sera enlevé. Ils pensent comme cela. Ils peuvent que poser toutes ces questions-là parce que pour eux, quand Frère Branham dit que c'est l'être intérieur qui est né de nouveau, qui doit être enlevé à la rencontre de l'être intérieur et la parole, qui doit être enlevé et rencontrer la parole. C'est difficile pour eux de comprendre. Pour eux, il faut qu'ils... C'est ça les charnels que nous ne voulons pas. C'est ça que Frère Branham dit que ce message ne consiste, notre convocation ne consiste pas des choses littérales. Non. Ce n'est pas des choses littérales, c'est des choses spirituelles. C'est l'âme qui est concernée. Dans l'enlèvement, Je vous c'est ai l'âme, posé, ce n'est pas ce corps. s'il vous plaît, pasteur, Oui. s'il vous plaît, pasteur, je vous ai posé la question de savoir si vous voyez, pendant que nous sommes en train de faire cette émission, les gens qui sont enlevés comme vous. Vous pouvez les voir par les yeux charnels ou bien vous les voyez dans comment? C'est comment dans cette dimension-là où vous êtes enlevé? Ça se passe comment? Vous devriez en principe voir aussi ceux qui ont déjà ressuscité. Je ne Je, sais pas. Expliquez-nous un peu. je peux vous citer plusieurs personnes qui sont enlevées, sont là-bas à Kinshasa. Les autres sont ici. Oh, Donc, nous, ils sont donc, enlevés, mais ils sont à Kinshasa, pasteur. mais bien sûr, c'est ça que je vous dis que le plus grand problème, c'est les gens Ok. qui pensent que c'est cette chair qui doit être enlevée. C'est ça le problème. Aussitôt qu'ils pensent comme ça, c'est difficile. C'est aussitôt qu'ils croient comme ça, c'est difficile qu'ils nous comprennent. C'est difficile qu'ils comprennent Frère Branham qui dit que quand tu crois, tu es enlevé à la rencontre de Jésus. Et ils pensent, ils vont toujours être comme les dénominations, pensant que si on croit, c'est la même, notre croyance d'aujourd'hui, c'est la même chose comme la croyance des gens du temps de Paul. C'est différent. Aujourd'hui, Est-ce que... c'est le temps de l'aigle. Quand tu D'accord, crois, pasteur. quand l'aiglon entend la voix de sa mère, il lui monte, il monte. C'est la révélation qui compte. Et aussitôt qu'on pensera que c'est dans cette chair-là qu'on doit être enlevé, on va continuellement demander, mais comment toi tu es enlevé, mais tu es encore sur la terre? Tu vois? C'est comme ça qu'ils vont poser ces questions-là parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne croient pas en ce que Frère Branham dit que quand vous croyez ce message, vous êtes rapidement, Frère Branham dit, rapidement enlevé et à sa rencontre. Ils ne croient pas ça.
C'est compris, pasteur. Est-ce que vous pouvez nous donner un, deux ou trois types de ces genres d'enlèvement que vous êtes en train de prêcher Type dans la Bible, dans la Bible, effectivement? les types, je viens de lire cette prédication. Cette prédication. Où Frère Non, Branham là, c'est le parle. message. Nous parlons de la Bible parce que Frère Branham dit qu'un bon prédicateur doit prêcher avec les types. Et dès lors que vous prêchez avec les types, vous n'allez jamais vous tromper. Et ces types-là Mais doivent être tirés de la Bible. c'est ça que je vous dis que j'ai déjà donné la Bible qui a dit que la venue du Seigneur, c'est comme un voleur qui vient dans la nuit. Ça, c'est déjà un bon type dans la Bible. Et quand il vient voler, il ne vient pas voler n'importe quoi. Il vient voler l'âme qui est à l'intérieur. Il vient prendre ou enlever l'âme qui est à l'intérieur. Il ne vient pas voler la balle. Non. Branham m'a dit que la balle n'héritera pas avec. Ça, c'est un bon type. Si on peut le savoir, si on peut le prendre en ce qui concerne l'enlèvement. Donc, voilà les types bibliques où la Bible dit qu'il vient comme un voleur. Et quand il vient voler les choses précieuses. Il ne vient pas voler les choses qui ne sont pas précieuses. Voilà votre type. D'accord, merci pasteur. Lorsque nous vous avons posé la question de savoir qui vous a enlevé, vous avez dit le Seigneur Jésus-Christ. Mais en prenant les types d'Isaac, Rebecca avec Eliezer, il paraîtrait que c'était Eliezer qui était parti prendre Rebecca chez ses parents et l'a amené vers Isaac. Donc Rebecca, quand Madame explique, il dit que Eliezer représente justement le prophète messager de l'heure et Isaac le Seigneur Jésus-Christ. Rebecca représente justement l'épouse. Par rapport à ces types, est-ce que ça concorde avec le genre de révélation que vous avez fait, que vous avez justement soutenu ici au cours de cette émission en rapport avec l'enlèvement? Ce n'est pas moi qui dis ces choses, c'est William Branham. Il faut prendre chaque parole à son contexte. Effectivement, Branham il est écrit, il est aussi écrit. Faire trois choses. Premièrement, il vient pour enlever son épouse. Donc, quand je dis que c'est Jésus qui m'a enlevé, est-ce que je suis contradictoire? Non, c'est Frère Branham qui dit ça, comme nous avons toutes ces citations avec nous, que Jésus vient pour enlever son épouse. Il vient pour régner avec son épouse. Il vient, c'est Branham qui a dit ça, ce n'est pas moi. Donc quand je dis qui t'a enlevé, est-ce que c'est qui? Je dis que c'est Jésus. C'est purement Jésus-Christ. Et sachez que chez Rebecca là-bas, il y a la présence d'Eliezer. Mais ne voyez pas simplement Eliezer là-bas où il y avait Rebecca avec ses parents. Voyez aussi l'ange qui était avec Eliezer. Cet ange-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans ce cas ici, même Frère Branham il dit que Eliezer, lui représentait les prophètes de l'âge. C'est lui qui est parti prendre Rebecca et la rencontre dans les airs, dans les champs. Frère Branham explique toutes ces choses. Je crois que vous maîtrisez un peu toutes ces notions. Vous avez présenté un type, mais il est aussi écrit. Frère Branham a dit encore. Maintenant, vous, en tant que docteur de la parole, essayez de nous faire comprendre. Ce type-là, est-ce que ça colle avec ce que vous expliquez que c'est Jésus qui vous enlève, alors que Jésus ne représente pas Rebecca dans ce type, en fait, ne représente pas Eliezer dans ce type que je viens de vous présenter? Mais écoute, si nous sommes chez Rebecca là-bas, sachez que l'ange qui accompagnait et que Eliezer adorait et parlait et qui faisait réussir ces missions-là, cet ange-là n'est pas Frère Branham, n'est pas qui que ce soit. C'était Dieu lui-même qui accompagnait Eliezer et ainsi de suite. Et quand il a fait partir Rebecca pour partir l'ange du Seigneur était avec Rebecca, qui est le Seigneur Jésus-Christ, et Eliezer aussi était là. Donc, vous ne pouvez pas dissocier la présence d'Eliezer et pour vous dire que l'ange n'est pas là. Non, l'ange est là. Vous ne pouvez pas dissocier William Branham quand il était sur la terre. Je vous ai dit que Branham, quand il est né, automatiquement, l'ange du Seigneur, la colonne de feu est venue. Donc, les deux sont ensemble.
Donc, dans le contexte de qui a enlevé Rebecca, c'est Eliezer qui l'a enlevé, mais sachez qu'il y a un invisible qui était avec Eliezer, c'était l'ange du Seigneur. Donc, si nous voulons bien comprendre qu'avec Eliezer, si nous voulons parler que c'est l'ange du Seigneur qui a enlevé Rebecca, nous pouvons aussi le dire. Mais clairement, pour ceux qui sont beaucoup plus charnels, on va les représenter Eliezer qui est visible, tout court. D'accord. Merci beaucoup, homme de Dieu, pasteur. Nous sommes très contents de votre exposé, mais surtout de cette phase des questions et réponses qui, justement, commence à toucher à sa fin. Je vais vous poser peut-être une toute dernière question pour permettre vraiment de clôturer ce chapitre avec vous, bien sûr. Aujourd'hui que vous êtes déjà enlevé, qu'est-ce qui vous reste, vous et votre Église? Je prêche afin que l'Église reçoive cette révélation d'abord et faire ce que Frère Branham a dit. Vivez la vie paisible, la vie chrétienne, vivez comme des gentlemen chrétiens, vivez, c'est ça que Frère Branham nous dit, nous donne comme conseil. D'aussi longtemps que vous avez écrit ce message, vous avez rencontré le Seigneur, vous êtes enlevé, vous êtes entré dans le millénium, vivez la vie paisible, la vie digne des chrétiens. Voilà. Mais une parenthèse, pasteur, mais quand vous dites que vous prêchez aux gens de vivre paisiblement, de faire des bonnes choses et tout ça, là, ça c'est lié à la morale, c'est lié à la chair et tout. Mais l'enlèvement concerne la partie intérieure. Si on est déjà enlevé, on n'a pas besoin d'avoir encore les œuvres de la chair. Tout ça là, ça n'a rien à voir avec l'enlèvement. Pourquoi alors vous prêchez ces choses alors que la partie intérieure qui est essentielle est déjà enlevée? Mon cher, enlever les problèmes de la chair dont vous êtes en train d'évoquer tous les trois. Frère Branham a déjà enlevé ça. Il dit que ça ne concerne pas aux choses littérales, l'enlèvement ou l'appel de l'épouse. L'épouse n'est pas appelée à manifester des œuvres charnelles. Non, non. Enlevez ça. Aussitôt qu'on veut tout le temps prendre ça, ce sont les dénominations qui sont douées à vouloir prendre ces aspects-là. Mais non, je pose cette question justement partant de ce que vous avez dit. Je vous ai posé la question de savoir maintenant que vous êtes déjà enlevé. Qu'est-ce que vous et votre Église attendez? Vous avez répondu que vous êtes en train de prêcher aux gens de vivre paisiblement, de ne pas rentrer dans ce qui est charnel. Maintenant, l'enlèvement étant concernant, disons, la partie précieuse de l'homme, l'âme. Pour quelle raison vous continuez à prêcher la partie matérielle qui est le corps? C'est ça, en fait, ma question. Oh, mais mon cher ami, je n'ai parce que la parole de Dieu qui est venue consiste aussi à guérir le corps et qu'on sort, ok. Mais ce n'est pas ça qui est l'enlèvement. L'enlèvement, c'est à l'intérieur de nous où se trouve la personne qui a été prévue à être dans l'enlèvement, dont la Bible a dit que nous serons tous ensemble enlevés. C'est cette partie-là qui est intéressée, qui est concernée. Cette chair, ça ne concerne pas ça. Donc, qu'est-ce que moi j'attends aujourd'hui? Je ne m'attends à rien. Tout est accompli, tout. Dieu a accompli toutes les choses. Nous sommes là juste pour que le temps prévu où ce monde doit être effacé par des guerres, ainsi de suite, cela viendra en un temps. Mais quand à dire que j'attends un accomplissement, toutes les promesses, Frère Branham les a dit que tout est accompli avec nous. Tout. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Alors, quel conseil donnerez-vous à ceux qui croient un peu comme vous, hein? J'ai essayé d'écouter quelques frères qui croient comme vous, justement, qui disent que non, aujourd'hui, tout est accompli, il n'y a rien à attendre, nous sommes déjà enlevés dans le millénium, on est déjà ressuscité et tout, on a déjà ressuscité et tout, et tout, et tout. Et qui disent que la vie charnelle n'a rien à voir avec tout ça parce que tout est déjà accompli, mais qui se mettent quand même dans la vie des débauches, qui se mettent dans la vie des mensonges, des souillures, des choses sales, ils peuvent vivre toutes sortes de vies parce que tout est déjà accompli et qui seraient déjà enlevés et tout.
Quel conseil donnerez-vous à ceux-là qui sont déjà enlevés, mais qui justement concluent dans la vie des Ce débauches? n'est pas parce que tout est accompli que les gens peuvent vivre dans la débauche ou peuvent vivre dans ceci et cela. Ce n'est pas à cause de ça. C'est cette chair, quand on est dans cette chair, vous êtes lié avec les péchés. Frère Branham dit que tant que nous sommes dans ce corps ici, nous serons toujours sujets aux erreurs, aux manquements et ainsi de suite. Pas les péchés. Ça, ce ne sont pas les péchés parce que les péchés, c'est l'incrédulité. Ça sont les manquements de la terre, de la chair, tant que nous sommes là. Donc, qu'on ne puisse pas penser que parce que les gens sont enlevés, qu'ils ne commettront pas d'erreur, qu'ils ne commettront pas de fautes. Ça, c'est une loi de la chair qui doit toujours être, qui doit se manifester. Mais à l'intérieur se trouve la personne qui ne commet aucun péché. Absolument pas. Il a cru la Donc, parole. on peut être enlevé. Ce corps continue à subir des pressions de la chair, c'est-à-dire des faiblesses et tout ça là. Donc, vous pensez que c'est comme ça là? C'est exactement comme cela parce que quand vous êtes d'abord, ce n'est pas cette chair ici qui sera enlevée, c'est à l'intérieur, c'est toute la personne qui a été enlevée. Mais cette chair ici, on ne peut pas supprimer les choses de la terre parce que de la terre, tu ne peux pas supprimer ça. Mais à l'intérieur se trouve la personne qui n'a rien à faire avec cette chair. Il est simplement dedans et c'est un point éteint. Donc, pensez que quand on est enlevé, on ne peut plus commettre d'erreurs, on ne peut plus ainsi de suite. Ça n'a pas été prévu comme ça. Il n'y a rien, il n'y a aucune situation, on peut dire que quand on est enlevé, et on ne commettra plus d'erreurs, on ne commettra plus ainsi de suite, parce que cette chair n'a pas été choisie, n'est pas venue pour commettre toutes ces erreurs. Donc, quand on est enlevé, le corps à l'intérieur ne commettra plus d'erreurs parce que ça a reconnu sa parole, ça a rencontré le Seigneur. Là, le péché, c'est l'incrédulité. Lui, là, n'est plus incrédule, absolument pas. Mais cette chair, il ne faut pas lier cela. Il ne faut pas penser que cela on doit extraire les péchés dans ce corps ici. Ça doit toujours être là. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Il y a un serviteur de Dieu qui me disait que non, si on t'enlève cet espoir de la venue du Seigneur, on t'a ravi cet espoir de l'enlèvement, on t'a tué. Alors tout ce qui nous reste aujourd'hui, c'est l'enlèvement que nous attendons. C'est ça, c'est ce qu'il a dit. Donc je voulais quand même mettre ça devant vous pour que vous puissiez aussi justement comprendre combien de serviteurs de Dieu ont leur façon de comprendre les choses. Mais on vous dira quand même merci pour votre exposé et tout ce que vous avez présenté ici à la lumière de la parole. Nous rappelons que vous avez lu quelques citations qui justement ont soutenu tout ce que vous avez pu déclarer au cours de cette émission. Pasteur Joseph Paul, il est temps pour moi de vous accorder votre dernier mot pour que vous puissiez clore ce sujet aujourd'hui. Je sais que des questions reviendront. Nous espérons que vous reviendrez prochainement pour répondre à ces questions. Mais pour l'instant, il est temps pour moi de vous accorder votre dernier mot, si jamais vous en avez un. Voilà, nous allons chuter par là. Mes chers frères et sœurs, quand moi j'écris les messages, j'écris il y a plus de 40 ans passés. On ne croyait pas que les sept tonnerres sont révélés. On ne croyait pas comme ça. Mais après avoir examiné les messages, on a fini par comprendre que les sept tonnerres sont révélés. Quand moi j'écris les messages, j'attendais l'enlèvement et la venue du Seigneur comme vous et moi. Après avoir... Mais attends, quand j'écris que les sept tonnerres ne sont pas révélés et que moi j'ai compris que les sept tonnerres sont révélés, il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui continuent à ne pas croire que les sept tonnerres sont révélés. Ils restent là. Et quand on a crié, on n'avait pas crié que Jésus est venu ou l'enlèvement a eu lieu. Non, non, non. Mais quand, en examinant les messages de Frère Branham, on a fini par comprendre que non, l'enlèvement a déjà eu lieu, les milléniums et consorts, ainsi de suite. Mais il y en a encore, comme les autres pasteurs là qui te rencontrent. Il y en a encore qui restent encore là. Donc, c'est impossible de rayer, d'amener tout le monde à croire en ce que nous sommes en train de croire. Parce que Frère Branham dit que c'est un âge de la révélation, de l'aigle qui vole. C'est la révélation. Je suis en train de demander aux frères et aux sœurs comme conseil. Frère Branham
aussi était en train d'attendre beaucoup de choses qui finalement, quand les sceaux sont ouverts, il a dit qu'en tout cas maintenant c'est devenu un nouveau livre, la Bible. Il a fini par comprendre beaucoup de choses. Entrons dans la révélation, laissons cette chair ici. Vous n'avez rien à faire avec cette chair. Ce n'est pas concerné. Donc, recevez la révélation que Frère Branham avait reçue, s'il vous plaît. Recevez cette révélation. Entrez en William Branham et vous comprendrez qu'il a dit des choses qui semblent être voilées les yeux des uns, mais effectivement, il a aussi dit des choses qui montrent qu'en tout cas, il n'y a plus rien d'autre à attendre. C'est des questions de rester tranquille. C'est ça que je peux donner comme conseil. Merci beaucoup, pasteur. Il y a une question qui vient de m'arriver à l'esprit, de savoir comment William Branham, lui qui est le flambeau de l'âge, a été enlevé. Est-ce que vous voulez savoir comment lui aussi a été enlevé? Parce que c'est lui qui a prêché le message. Vous avez dit que c'est par ce message, justement, que nous sommes enlevés par Christ Jésus. Alors, William Branham lui-même a été enlevé comment? Bon, Frère Branham parle que si nous croyons ce message, nous sommes automatiquement enlevés. Lui-même, il a cru ce qu'il prêchait. Donc, voilà comment il a été enlevé. D'abord, en croyant en ce qu'il a prêché. D'autres choses qu'il a dit, hein, par une représentation maintenant, parce que l'enlèvement est aussi dans une représentation. Frère Branham, il a dit que s'il y a quelqu'un, Frère Branham dit qu'il y a une seule personne qui sera enlevée. Ces citations viendront un peu après. Frère Branham dit qu'une seule personne sera enlevée. Il a dit que c'est moi. William Branham sera enlevé. Et il a accompli ça lorsque la nuée était venue et il nous a tous représentés. Donc, toutes ces choses-là viendront un peu après. Mais voilà à peu près, Branham, comment il a été enlevé. En croyant en ce qu'il avait prêché, il a été enlevé. Et aussi en nous représentant physiquement, si vous le voulez, comme il était allé à la rencontre de cet ange. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Joseph Paul Malubeki. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau justement pour parler de la parole. C'est ça même notre nourriture. C'est ce qui nous fait respirer. Le message de l'heure, quand nous parlons de ces choses, il y a beaucoup de gens qui peuvent nous taxer de n'importe quoi, mais nous resterons avec la parole. Amen. À la lumière de ce message, vous avez essayé de donner votre position d'après la compréhension que vous avez eue de la parole et nous vous en concédons parce que c'est justement votre lecture. Amen. Alors, à ceux qui nous suivent, nous vous demandons simplement d'effacer vos disques. Si vous avez ici trouvé quelque chose qui soit contraire à ce que votre pasteur vous a toujours prêché, essayez d'entrer dans des profondeurs de la parole pour essayer de comprendre pourquoi l'homme de Dieu ici sur ce plateau l'a dit. Il n'est pas fou pour venir raconter ces histoires. Il a lu le prophète que vous et nous croyons. Alors, le conseil que nous pouvons donner, c'est de ne pas insulter, amener de l'arrogance face à la parole. Non, ici, il est question de comprendre et de croire. Frère Branham, d'ailleurs, nous dit de ne pas comprendre, mais de croire. La parole, on croit justement. Raison pour laquelle nous voulons, à chaque fois que nous montons sur ce plateau, que les hommes de Dieu puissent nous présenter le message, la parole du jour, ce qui nous donne la force même de vivre et de continuer ce travail que nous faisons, malgré tous les risques. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous donnons rendez-vous prochainement dans les cadres des émissions du forum Les Jeunes du Message. Nous annonçons que les sujets autour de la dîme a été clôturé et maintenant nous sommes sur un autre thème justement qui concerne l'enlèvement ainsi que la résurrection. Vous avez besoin peut-être de réagir aussi. Vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes croyant du message de l'heure qui avait la maîtrise vraiment de la parole. Contactez-nous à notre numéro qui passe au bas de vos écrans. Je crois que par la grâce de Dieu, vous serez aussi proclamé pour que vous puissiez aussi justement donner les meilleurs de vous-même. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Bye.